Donc, bonjour. Ça va? Ça va bien, moi, hein, de ma part. Donc, ce matin, on va travailler donc avec la conjugaison des verbes. Aujourd'hui, spécifiquement, je ne vais pas commencer un nouveau sujet car c'est la période de fête, donc je commencerai bientôt. Mais pour ne pas rien faire, donc on va commencer, on va travailler avec la conjugaison des verbes. Et là, on va travailler au présent de l'indicatif, mais l'objectif surtout, c'est de réviser. Donc, ici, au niveau des boutons, qui c'est l'objectif des cours du matin. Donc, on commence. Je vous rappelle que si vous avez envie de recevoir ce fichier-là, envoyez un message plutôt sur mon Instagram. Ici, sur TikTok, je n'arrive pas à vous envoyer de pièces jointes. OK? C'est clair, je sais. C'est parce que ma cartouche, elle est à la fin. Donc, je n'arrive pas à ajouter des couleurs telles que le bleu ou le noir pour l'instant. Mais je vais changer la cartouche, donc bientôt, ça sera mieux. OK? Bon, on va commencer. Et je vous demande toujours d'être poli, pas de gros mots. Et si ce n'est pour rien ajouter, pas de commentaires malveillants. Donc, on va commencer. Donc, on a le verbe regarder un film ce soir. Le verbe regarder un film ce soir. On conjugue au présent, ok? Donc, oui, je regarde. Donc, bonjour pour tout le monde qui arrive maintenant. On travaille avec la conjugaison de verbe au présent. Donc, je regarde un film ce soir. Tu, le verbe manger au restaurant ce week-end. Tu, le verbe manger au restaurant ce week-end. Donc, le verbe regarder, il n'y a pas d'accent ici sur les E, d'accord? Il n'y a pas d'accent ici. Quelqu'un a envoyé, peut-être ça a été une faute de frappe, mais il n'y a pas. Donc, tu manges au restaurant ce week-end. Il, elle, on, c'est la troisième personne du singulier, le verbe lire un livre intéressant en ces moments. Il, elle, on, lire un livre intéressant en ces moments. Parfait. Donc, il, elle, on lit avec T, car c'est la troisième personne, un livre intéressant en ces moments. J'avoue que quelqu'un avait envoyé avec lise au singulier. Ça existe, mais c'est le subjonctif. Je vous rappelle que les soirs, oui, nous sommes en train de travailler les subjonctifs, mais ici, le matin, nous sommes en train de travailler au niveau débutant. Donc, c'est le présent. D'accord? Ensuite, on a nous, le verbe jouer au tennis chaque samedi. Nous, le verbe jouer au tennis chaque samedi. Donc, nous, au présent, le verbe jouer. Et voilà, nous jouons. Le verbe, quand il finit normalement avec voyelle plus ER, donc ici on garde jusqu'à la voyelle, et ensuite on ajoute la terminaison, ONS. Jouons. Nous jouons au tennis chaque samedi. Joueront, ça existe, mais c'est le futur simple. Donc là, je vous répète, on travaille avec le présent. Donc bonjour à tous qui arrivent maintenant. Nous sommes en train de travailler avec la conjugaison au présent de l'indicatif. Je vous précise, ok? Vous, le verbe écouter de la musique tous les jours. Vous, le verbe écouter de la musique tous les jours. Parfait, donc vous écoutez. Ici, surtout, n'oubliez pas le « et », il y a un accent, car il vient de notre radical. Vous écoutez de la musique tous les jours. Il, elle, au pluriel, travailler dans un bureau près d'ici. Il, elle, le verbe travailler dans un bureau près d'ici. Parfait, donc il, elle travaille dans un bureau
près d'ici. Ensuite, on a aimer faire du vélo pendant mon temps libre. Aimer faire du vélo. Ah, j'ai sauté les sujets. Je suis désolée. Donc, je suis désolée. Mais comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On a un indice, on a pendant mon temps libre. Du coup, je sais que le sujet ici, c'est moi-même. Donc, comme mon verbe, il commence par une voyelle, automatiquement, je les découvre selon les indices et je peux répondre à la question. Donc, le verbe aimer, faire du vélo pendant mon temps libre. Donc, j'aime faire du vélo pendant mon temps libre. Si vous avez regardé la petite vidéo que je vous ai partagée ce matin, c'était justement à ce sujet-là. L'utilisation du possessif, l'adjectif possessif ou déterminant possessif pour identifier par rapport à la première personne du singulier. Ensuite, on a tu, le verbe parler plusieurs langues. Tu, le verbe parler plusieurs langues. Donc, tu parles plusieurs langues. Ensuite, on a elle, le verbe chanter dans une chorale. Elle, le verbe chanter dans une chorale. Je suis désolée, je tiens le portable avec ma main, donc ça bouge parfois parce que j'ai fait un live d'1h30. Si je reste sans bouger, ça me fait mal. Donc, elle chante dans une chorale. Nous, le verbe voyager à l'étranger cet été. Nous, le verbe voyager à l'étranger cet été. Pour ceux qui sont déjà français, vous pouvez réviser. Il n'y a aucun souci. On a besoin de la langue pendant toute notre vie. Donc, soyez le bienvenu. Parfait. Ici, très important. Pourquoi? Parce que le verbe qui finit avec GER, à la première personne du pluriel, il faut garder les E pour avoir les sons des gens et pas des gants. Donc, nous voyageons. Donc ici, on garde les E, même si on ne le prononce pas directement. Et ensuite, on ajoute ONS. Donc, nous voyageons à l'étranger cet été. Ensuite, quelqu'un demande par rapport à il, elle, on ici, par rapport au verbe lire. Cet exercice ici, c'est de conjugaison au présent. Donc, quand on conjugue au présent, il, elle, on lit. Quand on conjugue au passé composé, donc on a il a lu, elle a lu, on a lu. Donc, lu, c'est le participe passé. Lit, c'est le verbe conjugué au présent. Donc, tous les deux existent, mais ici, donc, c'est le fait que nous sommes en train de conjuguer dans un ton verbal différent. Vous, le verbe étudier pour vos examens en ces moments. Vous, le verbe étudier pour vos examens en ces moments. Étudier, voilà. Étudier. Très, très, très important. N'oubliez surtout pas que quand on a un verbe ici, entre parenthèses, le verbe, c'est seulement l'action. Je n'ai pas encore dit qui est en train de faire quoi que ce soit. À partir du moment que j'ai un sujet, et ce sujet-là, il va donc effectuer cette action-là, j'ai besoin que ce verbe il soit conjugué. Du coup, je n'aurai jamais sujet plus verbe à l'infinitif. Je peux avoir un verbe à l'infinitif si avant j'ai un verbe auxiliaire. Mais sinon, j'ai besoin toujours de conjuguer. Donc, pour certains que je vois qui sont en train de garder le verbe à l'infinitif, il faut toujours conjuguer le verbe après le sujet. Donc, il, elle, le verbe prendre le bus pour se rendre au travail. Il, elle, le verbe prendre le bus pour se rendre au travail. Donc, le verbe prendre, ici, on travaille avec le présent de l'indicatif. Je précise car les soirs, nous sommes en train de travailler les subjonctifs. Donc, le présent de l'indicatif. Donc, oui, ils, elles prennent le bus pour se rendre au travail. Je, le verbe danser,
lors de fêtes. Je, le verbe danser, lors de fêtes. Parfait. Donc, je danse lors de fêtes. Bonjour à ceux qui arrivent maintenant. Ce matin, nous travaillons avec la conjugaison de verbes au présent de l'indicatif. L'objectif, pour ceux qui ne connaissent pas encore la langue, c'est d'apprendre un petit peu. Pour ceux qui connaissent déjà, de réviser. Pour ceux qui aiment bien la langue française, de conjuguer un petit peu de verbes différents dans un contexte de phrase. Pour ceux qui n'aiment pas du tout, je vous invite à chercher donc un sujet de votre intérêt et surtout d'avoir de bonnes fêtes. Donc, tu, le verbe acheter un nouveau téléphone portable. Tu, le verbe acheter un nouveau téléphone portable. Donc, oui, ici les deux détails. Tu achètes, donc on a un accent grave, mais n'oubliez pas que c'est le tu, donc il y a un S à la fin. Tu achètes un nouveau téléphone portable. Ensuite, on a il, elle, on, le verbe penser souvent à l'avenir. Il, elle, on, le verbe penser souvent à l'avenir. Tu, il, elle, on pense. Ici, j'évoque quelqu'un qui a utilisé le acheter en tant que participe passé. N'oubliez pas, parce que peut-être hier, c'est vrai qu'on travaillait avec le passé composé. Mais ce matin, on travaille avec le présent de l'indicatif. Si j'ai mon sujet, pour que je puisse utiliser le participe passé, il faut l'auxiliaire. Si je dis par exemple, il a pensé souvent à l'avenir, donc c'est correct. Mais il plus penser directement le participe passé, là, ce n'est pas possible. Donc, on ne peut pas utiliser. Par contre, ici, nous sommes en train de conjuguer au présent, donc n'oubliez pas, on fait l'accord, il pense. Ensuite, on a nous, le verbe habiter dans une petite ville. Nous, le verbe habiter dans une petite ville. Nous, je vais juste attirer l'attention. Je sais que c'est pas méchant, mais quand la personne elle vient là et dit ça, faites attention parce que par exemple les mots con, ce n'est pas bien écrit, ce n'est pas bien orthographié. Donc si vous avez 40 ans et vous aussi Pierrick, vous ne savez pas bien écrire les mots, même pour offenser quelqu'un, il faut bien écrire. Donc je vous invite à continuer et à apprendre un petit peu parce qu'il y a des fautes là-dedans. D'accord? Et sinon, allez-y, profitez de votre journée et n'embêtez pas les autres. Ce n'est pas un défaut de ne pas savoir conjuguer à 40 ans. Un défaut, c'est à 40 ans, ne pas respecter les droits que les autres ont d'apprendre quelque chose. Bon, on continue. Donc, nous habitons dans une petite ville. Habition, ça existe, mais c'est l'imparfait. C'est aussi ce qu'on utilise après au subjonctif. Donc là, ce matin, on travaille avec la conjugaison au présent de l'indicatif. Donc, ensuite, on a vous, le verbe pratiquer un sport tous les jours. Vous, le verbe pratiquer un sport tous les jours. Parfait. Donc, la conjuguée au présent, vous pratiquez un sport tous les jours. Ensuite, on a il, elle, le verbe comprendre bien les sujets. Il, elle, le verbe comprendre bien les sujets. C'est ça. Donc, dans le verbe comprendre, on a le verbe prendre. Donc, c'est la même terminaison. Donc, il, elle comprennent bien le sujet. Je, le verbe dessiner des portraits pendant mon temps libre.
Je, le verbe dessiner des portraits pendant mon temps libre. Oui, donc je dessine avec double S et double S. Je dessine des portraits pendant mon temps libre. Sinon, ça devient dessine. Donc, dessine. C'est pour ça qu'il faut le double S. Tu, le verbe boire un café chaque matin. Tu, le verbe boire un café chaque matin. Parfait, donc tu bois un café chaque matin. Ici, vous voyez que nous sommes en train de préciser la quantité. Donc, tu bois un café. On pourrait utiliser une quantité précise. Donc, tu bois du café chaque matin. Et là, avec le partitif. Ils, elles, ont le verbe aller au travail en voiture. Ils, elles, ont le verbe aller au travail en voiture. Parfait. Donc, ils, elles, on va au travail en voiture. Non, aujourd'hui, on travaille avec le présent de l'indicatif. Donc, aller, c'est le participe passé, oui, mais aujourd'hui, on travaille le présent. Nous, le verbe planifier, nos vacances d'été. Nous, le verbe planifier, nos vacances d'été. Donc, nous, le verbe planifier nos vacances d'été. C'est ça. Donc, nous planifions nos vacances d'été. Vous, le verbe organiser une fête d'anniversaire. Vous, le verbe organiser une fête d'anniversaire. Parfait. Donc, vous organisez une fête d'anniversaire. N'oubliez pas, hein, vous organisez, c'est la même prononciation. Mais le verbe conjugué, c'est avec Z, le verbe à l'infinitif avec R. Ensuite, on a il, elle, le verbe regretter de ne pas être venu plus tôt. Il, elle, le verbe regretter de ne pas être venu plus tôt. Donc, il, elle au pluriel. Regrette de ne pas être venu plus tôt. Je, le verbe lire, un nouveau livre passionnant à lire. Ici, c'est un peu redondant, mais c'est pour dire que la personne a vraiment bien aimé le livre. Donc, je, le verbe lire, un nouveau livre passionnant à lire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des audiobooks. Donc, on peut écouter aussi. C'est redondant, mais ça existe. Donc, je lis un nouveau livre passionnant à lire. Et j'aime bien la lecture. Donc, ici, ça a été la première page. Il y en a plein de phrases. Quel est l'objectif surtout? Vous voyez que parmi le verbe, on a répété seulement deux fois le verbe lire et 2 fois le verbe penser. Tous les autres, ce sont des phrases différentes avec des verbes différents. Ce que je vous conseille pour ceux qui sont en train de commencer, et là, je vous laisse faire la capture d'écran pour ceux qui aiment bien. Après, comme nous sommes en train de travailler avec plusieurs temps verbaux différents, surtout pour ceux qui sont là, surtout les soirs, je vous invite après à reprendre les phrases et essayer de réécrire dans les autres temps verbaux chez vous pour vous entraîner. Par exemple, pour ceux qui ont des difficultés avec l'imparfait, regardez à nouveau le live correspondant à l'imparfait et essayez de faire les phrases ensemble en utilisant l'imparfait. Pour ceux qui ont des difficultés avec le passé composé, essayez de refaire les phrases en utilisant le passé composé. Je vous rappelle que sur ma chaîne, dans la playlist live enregistrée, il y a énormément de live par rapport à des tons verbaux différents. Donc après, vous pouvez réécrire toutes les phrases dans les tons
que vous avez plus de difficultés. Bien évidemment, il y aura certains cas qu'il faut adapter un petit peu la phrase, mais quand même, c'est une façon de réviser. D'accord? Bon, on continue. À la fin, je reviens pour la capture d'écran. Donc, ici, pour la deuxième page, pour ceux qui aiment bien faire la capture d'écran avant de commencer, je vous rappelle que sur Instagram, si vous m'envoyez un petit message, il faut juste spécifier, être respectueux aussi, en demandant le fichier d'aujourd'hui. À cause de la veille de Noël, c'est vrai que je n'ai pas envoyé tous les fichiers hier, mais je vais vous envoyer, ne vous inquiétez pas. Je peux tarder un petit peu, mais je vous envoie toujours. Bon, on continue donc. Ce matin, on travaille avec la conjugaison au présent de l'indicatif. Donc, tu, le verbe préparer un délicieux dîner ce soir. Tu, le verbe préparer un délicieux dîner ce soir. Donc, tu, parfait, tu prépares, avec S à la fin, tu prépares un délicieux dîner ce soir. Ensuite, elle, le verbe regarder une série télévisée populaire. Elle, le verbe regarder une série télévisée populaire. Parfait, nickel. Donc, elle regarde une série télévisée populaire. Nous, le verbe garder des bons souvenirs de ces voyages. Nous, le verbe garder des bons souvenirs de ces voyages. Ou garderont, ça existe, mais c'est le futur simple. Donc là, on travaille avec le présent de l'indicatif. Donc nous gardons des bons souvenirs de ce voyage. Ensuite, on a vous, le verbe pouvoir résoudre ces problèmes facilement. Vous, le verbe pouvoir résoudre ces problèmes facilement. Je vous rappelle que le verbe pouvoir, devoir, vouloir, falloir, parmi d'autres, sont des verbes que la plupart des temps exigent un deuxième verbe à l'infinitif. Donc, je ne touche pas le verbe résoudre, je conjugue seulement le verbe pouvoir. Donc, vous pouvez résoudre ces problèmes facilement. Donc, bonjour pour tout le monde qui arrive maintenant. Je vais bien, merci. Ce matin, on travaille avec la conjugaison de verbes au présent de l'indicatif. Parce que les soirs, nous sommes en train de travailler les subjonctifs. Mais ici, c'est bien, bel et bien, l'indicatif. Pour ceux qui envoient des cadeaux, donc merci, c'est gentil. Je ne remercie pas à chaque fois pour ne pas arrêter, mais merci beaucoup. Il, elle, le verbe oser, demander une augmentation. Il, elle, le verbe oser, demander une augmentation. Donc, oui, donc il, elle ose demander une augmentation. Ensuite, on a. Ici, c'est il, elle au pluriel. Donc, il, elle ose. Donc, il y a les deux sujets, bien évidemment. On peut dire il, elle, mais on peut dire aussi il ose, elle ose. Donc, ici, c'est le pluriel. Je, le verbe apprendre à jouer de la guitare. Je, le verbe apprendre à jouer de la guitare. Parfait. Donc, ici, il y a déjà le J apostrophe, car le verbe commence par une voyelle. J'apprends, n'oubliez pas, double P, et avec DS à la fin. J'apprends à jouer de la guitare. Tu, le verbe aimer, écouter de la musique classique. Tu, le verbe aimer, écouter de la musique classique.
Tu aimes, parfait, tu aimes écouter de la musique classique. Quelqu'un m'a posé la question par rapport au verbe apprendre. Pourquoi il a le DS à la fin? Parce que c'est la terminaison d'un verbe irrégulier. La plupart des verbes, des verbes qui finissent avec DRE, quand on conjugue le verbe, on a la terminaison DS, DSD, après la terminaison du pluriel, ONS, EZ, ENT. Donc c'est la terminaison du verbe conjugué au présent de l'indicatif. On, le verbe dessiner des magnifiques paysages. On, le verbe dessiner des magnifiques paysages. Oui, donc on dessine des magnifiques paysages. Nous, le verbe préférer les films d'action. Nous, le verbe préférer les films d'action. Parfait. Donc ici, on entend le R car il y a un R avant la terminaison. ER. Donc on l'entend. Mais bien évidemment, ici, ce n'est pas le futur, c'est le présent. Sinon, le futur, ça serait préféreront. OK? Donc, nous préférons. Quelqu'un pose la question, quel est le niveau? Le niveau, c'est difficile à dire parce que quand on commence à conjuguer le verbe au présent, c'est le niveau basique. C'est l'objectif surtout au niveau débutant. Sauf qu'on a besoin de conjuguer le verbe tous les temps. Pour ceux qui sont là, par exemple les soirs, ils ont déjà vu que par exemple au subjonctif, on a la troisième personne du pluriel qui se répète. Et c'est la même chose du présent. Et que pour former le subjonctif, on a besoin du présent et de l'imparfait. Donc, est seulement le niveau basique pour ceux qui sont en train de commencer. Mais pour ceux qui ont déjà une connaissance plus avancée, c'est avec le présent qu'on forme tous les autres temps verbaux. Donc, ça sert à tout. Ensuite, on a vous, le verbe imiter, a bien les accents étrangers. Vous, le verbe imiter bien les accents étrangers. Parfait. Vous imitez. Vous imitez bien les accents étrangers. Ensuite, on a il, elle, le verbe raconter des histoires captivantes. Donc, il, elle, le verbe raconter des histoires captivantes. Il, elle, raconte, parfait, raconte des histoires captivantes. Ensuite, on a la première personne, donc je, le verbe admirer, c'est pour ça qu'il y a le J apostrophe, l'architecture ancienne. Je, le verbe admirer, l'architecture ancienne. Admis avec S, ça existe, mais quand par exemple, j'ai été admis quelque part, donc là c'est plus proche du passé. Mais ici, on dit donc j'admire, parce que c'est un verbe régulier. Vous voyez, c'est avec ER. Donc la première personne, c'est toujours avec les E à la fin. Sauf, bien évidemment, le verbe aller, car c'est un verbe irrégulier. J'admire l'architecture ancienne. Donc, j'admire, c'est la première personne, donc on a seulement les E à la fin. Tu, le verbe inventer de blagues drôles. Tu, le verbe inventer des blagues drôles. Parfait, parfait. Donc, tu inventes. N'oubliez pas, la marque de tu, c'est le S à la fin. Donc, tu inventes avec le S, même si on ne le prononce pas. Tu inventes de blagues drôles. Elle, le verbe expliquer clairement les concepts difficiles. Elle, le verbe expliquer clairement les concepts difficiles.
Parfait. Donc, elle explique. Elle explique. Parfait. Oui, j'ai un joli accent, je sais. J'ai un accent lyonnais, j'ai un accent portugais, j'ai un accent québécois, j'ai un accent parisien. J'ai plein d'accents différents. Ça veut dire que ça fait partie de mon histoire. Ensuite, on a nous, le verbe souhaiter une joyeuse fête à tous. Nous, le verbe souhaiter une joyeuse fête à tous. Parfait. Ici, surtout pour ceux qui sont anglophones, n'oubliez pas qu'on ne dit pas souhaite, mais souhaite avec le H muet. Donc, souhaite. Il n'y a pas le son de R. Donc, souhaite. Nous souhaitons une joyeuse fête à tous. Ensuite, on a vous, le verbe décorer la maison pour les vacances. Vous, le verbe décorer la maison pour les vacances. Le verbe décorer, donc oui, vous décorez avec Z à la fin la maison pour les vacances. Il, ensuite on a un verbe négatif, n'est pas osé exprimer leurs opinions. Il, le verbe oser dans sa forme négative. Quand on a seulement un verbe, la règle nous dit que on doit utiliser la négation ensemble avant un verbe à l'infinitif. Pourtant, à partir du moment qu'on conjugue ce verbe-là, on doit utiliser le verbe entre le ne et le pas. Donc ici, on aura il n'ose pas exprimer leurs opinions. Donc, je ne peux pas garder au ne pas ose, mais n'ose pas. On garde la négation ensemble avant un verbe à l'infinitif, ou alors on a les sujets, la négation avec un verbe auxiliaire, par exemple, si j'utilise le passé composé. Ils n'ont pas osé. Mais là, j'ai le verbe au présent, donc ils n'osent pas. Je, le verbe regarder les couchers de soleil chaque soir. Je, le verbe regarder les couchers de soleil chaque soir. Parfait. Donc ici, c'est le verbe finit avec ER. C'est un verbe régulier, donc à la première personne du singulier, ça finit toujours avec E. Donc je regarde les couchers de soleil chaque soir. Tu, le verbe dessiner des portraits réalistes. Tu, le verbe dessiner des portraits réalistes. Tu dessines avec ES à la fin. Tu dessines des portraits réalistes. N'oubliez pas le S. La marque de tu, c'est le S. On a seulement 3 exceptions. Il s'agit de verbes pouvoir, vouloir et valoir qui finissent avec X. Tous les autres, indépendamment que ce soit du premier, du deuxième ou du troisième groupe, on aura le S à la fin quand on conjugue le verbe au présent. Pierre, c'est l'équivalent à il, donc Pierre, préparait un discours important. Pierre, le verbe préparer, un discours important. N'oubliez pas l'accent qui vient sur le radical, ici au pré. Donc, Pierre prépare un discours important. Paul et moi, le verbe apprécier les moments simples de la vie. Paul et moi, le verbe apprécier les moments simples de la vie. Ici, il faut penser que si moi est là, c'est-à-dire que Paul et moi, ça devient nous. Donc, Paul et moi apprécions les moments simples de la vie.
Maintenant, c'est le contraire, parce qu'il y en a Paul et toi. Paul et toi, moi, je ne suis pas incluse. Donc, ça veut dire vous. Donc, vous, le verbe économiser de l'argent pour un voyage. Paul et toi, le verbe économiser de l'argent pour un voyage. OK? Quelqu'un demande pourquoi on n'ajoute pas le S dans je regarde. C'est la conjugaison de base du présent. Pour la première personne du singulier, on a les E, la deuxième, on a ES, la troisième, on a E. Donc, s'il s'agit d'un verbe du premier groupe, il n'y a pas de S à la première personne. Tandis qu'ici, c'est un verbe du deuxième ou du troisième groupe, donc là, oui, il y a le S à la fin. Donc, c'est à cause de sa conjugaison au présent. Donc, pour les toi, économiser. Pourquoi économiser avec Z? Dans le premier cas, il y a Paul et moi. Donc, c'est l'équivalent à nous. Dans le deuxième cas, on a Paul et toi. C'est l'équivalent à vous. Quelqu'un a dit que le 45, non, il n'y a pas de T à la fin. La marque du T, c'est bien pour les deuxième et les troisième groupes. Mais une fois de plus, pour le premier groupe, on a la terminaison E, ES, E. Donc, il n'y a pas de T pour le premier groupe. Donc, c'est pour ça. Si vous regardez bien, le il, elle, jamais on prend le T dans le premier groupe. C'est seulement à partir du deuxième et troisième. Ensuite, on a elle, le verbe créer une œuvre d'art collaborative. Elle, le verbe créer une œuvre d'art collaborative. Ici, je suis d'accord. 46, la personne qui a fait la remarque, il a raison. Apprécier, il a double P. J'ai ajouté seulement un. Donc, vous avez raison, merci. Donc, je vais faire comme ça. Appréciation. Merci, c'est avec double P. Vous avez raison. Par rapport à ça, oui. Parce que ça vient de notre radical. Donc, elle, le verbe créer. Donc, elle au pluriel. Le verbe créer au pluriel, au présent. Donc, elle, ici, vous voyez qu'il y en a un E accentué et un E sans accent. Donc, elle crée. Donc, elle crée. Mais vous voyez qu'on garde les E accentués, qui ça vient de notre verbe à l'infinitif, plus la terminaison ENT. Donc, il y a, oui, double E, en sachant que le premier, c'est E, accentué, le deuxième, c'est le E de la terminaison. Elle crée une œuvre d'art collaboratif. Je, le verbe prévoit de visiter plusieurs pays. Je, le verbe prévoit de visiter plusieurs pays. Parfait. Dans le verbe prévoir, on a déjà le verbe voir. Donc, c'est la même terminaison. Je prévois. Quelle est la différence? Prévoir, prévoir. Prévoir, prévoir. Donc, ici, on prononce le R. Ici, on ne prononce pas le S. Donc, prévoir, prévoir. De visiter plusieurs pays. Tu, le verbe collecter des timbres rares. Tu, le verbe collecter des timbres rares. Parfait. Donc, tu collectes avec S à la fin à cause de tu. Donc, tu collectes des timbres rares. Marie, le verbe cultiver un jardin bio. Marie, le verbe cultiver un jardin bio. Parfait. Parfait. Donc, à Marie. Parfait. Donc, Marie cultive un jardin bio. Ensuite, on a nous, le verbe téléphoner à nos proches chaque semaine. Donc, nous, le verbe téléphoner à nos proches chaque semaine. Nous, parfait, nous téléphonons, surtout n'oubliez pas les accents ici qui viennent
de notre radical. Donc, télé avec accent. Nous téléphonons à nos proches chaque semaine. Ensuite, on a téléphonons, il y a seulement un N. En fait, il y en a deux, mais séparés. N ici, O, NS. Donc, seulement un N dans le sens qu'ils ne sont pas ensemble. Ensuite, on a vous, le verbe corriger les erreurs avec soin. Vous, le verbe corriger les erreurs avec soin. Quelqu'un demande par rapport à Marie. Marie, c'est un prénom féminin. De la même façon qu'il y en a ici Paul, et Paul, c'est un prénom masculin. Donc, oui. Marie, ça pourrait être une petite, par exemple, je sais pas, une petite chienne, un petit chat, un chaton, quelque chose comme ça, oui. Mais ici, c'est un prénom féminin. C'est ça que c'est le plus important. Donc, vous, le verbe corriger, parfait. Corriger. Oui, à la fin, je repasse toutes les pages pour la capture d'écran. Ne vous inquiétez pas. Vous corrigez les erreurs avec soin. Ensuite, on a José et Balzac, le verbe bricoler pendant les vacances. José et Balzac, le verbe bricoler pendant les vacances. Parfait, donc José et Balzac bricole. Donc José Balzac, il s'agit de deux prénoms masculins, donc c'est l'équivalent à il. Donc bricole pendant les vacances. Nicolas et moi ont le verbe explorer des nouveaux horizons. Nicolas et moi ont le verbe explorer des nouveaux horizons. Attention, ici on a un petit piège. Parce qu'ici on regarde bien, on a Nicolas et moi. Donc c'est nous. Sauf qu'il y a une virgule et ensuite on a on. Donc s'il y a on, l'accord c'est avec on et pas avec nous. Donc explorer à la troisième personne du singulier. Pourquoi? Parce qu'ici, oui, si je n'avais pas on, je devrais faire l'accord à la première personne du pluriel. Mais non, j'ai Nicolas et moi, virgule, on, et ensuite le verbe explorer. Donc, Nicolas et moi, on explore des nouveaux horizons. C'est à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une virgule et ensuite on a les sujets. On. Ok? Explore. Ce n'est pas la négation et ce n'est pas le futur. Donc, nous sommes en train de conjuguer au présent. Donc, explore. Pourquoi? Parce qu'ici, je vais approcher encore plus. Si vous voyez bien, on a Nicolas et moi, virgule. On. Donc, on, c'est la troisième personne du singulier. Donc, Nicolas et moi, on, le verbe explorer, donc, on explore. Si il n'y avait pas la virgule ni les on, donc je suis d'accord avec vous, ça serait la troisième personne. Ça serait le pluriel, la première personne du pluriel. Mais comme il n'y a pas donc, non, on peut utiliser on parce qu'il s'agit de la troisième personne. Si on change le sujet, donc là, on peut changer la conjugaison, ok? Voilà. On fait la concordance avec les sujets. Ici, c'est un exercice de conjugaison au présent. Donc, on explore. Je, le verbe rêver, de voyager autour du monde. Je, le verbe rêver, de voyager autour du monde. Donc, je rêve, parfait, n'oubliez pas l'accent circonflexe parce qu'il fait partie de notre radical. Je rêve de voyager autour du monde. Surtout, n'oubliez pas qu'à l'oral, on s'exprime beaucoup en utilisant les on, donc c'est normal, absolument normal d'utiliser les on. Je vous rappelle que on et nous, dans les sens apportés, ils signifient la même chose. La différence, c'est qu'il s'agit de personnes différentes, par conséquent, des conjugaisons différentes. Donc voilà. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, voilà. Aujourd'hui, donc, bonjour à ceux qui arrivent maintenant. On travaille avec la conjugaison au présent car, pour commencer un nouveau sujet aujourd'hui, en sachant que c'est la veille de Noël, ça ne serait pas très intéressant. Donc, on va, oui, commencer de nouveaux sujets très bientôt. Mais aujourd'hui, donc, on révise avec la conjugaison du présent de l'indicatif. Je précise car, le soir, nous sommes en train de travailler la conjugaison du présent du subjonctif. Donc, voilà.
Quelqu'un demande par rapport au 47. Ici, quand on a Paul et moi je suis incluse, donc c'est nous. Paul et toi, donc je parle de vous. Imaginez-vous que vous avez un couple devant vous, donc vous tutoyez quelqu'un. Donc vous dites Paul et toi, vous économisez. Donc c'est pour ça. Donc ici c'est nous, et ici c'est vous. Donc c'est pour ça. Ok? C'est l'équivalent. Quelqu'un dit là, plutôt je rêve de faire un tour du monde. Rêver de voyager autour du monde, il n'y a pas de faute. Vous pouvez utiliser oui, votre phrase elle est correcte, mais cette phrase ici aussi, elle est correcte. Ok? Donc tous les deux sont corrects. Par rapport à la 55, c'est parce qu'on a une virgule. Donc ici, on a Nicolas et moi, c'est l'équivalent à nous. Pourtant, à partir du moment qu'on ajoute la virgule, il y en a les on, donc c'est la troisième personne du singulier. Ça veut dire la même chose, oui. Mais on n'a pas besoin d'utiliser la première personne du pluriel, plutôt la troisième personne du singulier. Quelqu'un a demandé par rapport à Marie, cultive. Pourquoi on n'ajoute pas la marque du féminin? Parce qu'ici, ce n'est pas un adjectif, ce n'est pas Marie est cultivée, mais Marie cultive un jardin bio. Donc c'est le verbe, c'est l'action que Marie est en train de faire. Donc c'est pour ça, ok? Donc Marie cultive un jardin bio. Mais je peux dire par rapport à la culture, donc Marie est cultivée. Donc là, ça serait le parti passé en tant qu'adjectif. La 39, elle explique clairement les concepts difficiles. Donc, explique ici, c'est juste le verbe conjugué à la troisième personne du singulier. Elle, c'est une personne, une femme, donc elle explique. Donc, il, elle, on. Normalement, c'est parce qu'on cache, on dit il, elle, on, mais elle, c'est la troisième personne du singulier. Donc, voilà. Donc, pour la capture d'écran, en sachant que si vous avez des difficultés ou pas, hein, si vous aimeriez bien réviser, il a ma chaîne YouTube, c'est exactement le même nom. Là-bas, il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Si vous êtes débutant, commencez à partir du premier live. Si vous êtes dans un niveau un petit peu plus avancé, vous pouvez réviser, bien évidemment, mais il y a le titre sur chaque live. Donc, ça sert bien pour réviser, mais aussi pour apprendre. Donc, le live enregistré. Et j'ai créé une nouvelle playlist qui s'appelle Conjugaison de verbes. Donc, je vous ai partagé déjà 2 verbes, le verbe être et avoir. C'est simple, mais pour quelqu'un qui est en train de commencer, c'est excellent pour débuter. Et en plus, pour ceux qui sont en train de réviser, je vous rappelle que le verbe être et avoir, ce sont les 2 verbes les plus utilisés du français. Donc, c'est important aussi de bien les connaître, surtout au présent, parce qu'ils sont la base aussi, par exemple, du passé composé en tant qu'auxiliaire. Je vous laisse faire la capture d'écran et on va commencer. Voilà. Je vous laisse faire. À la fin, je reviens avec toutes les pages. Donc voilà. Tu, le verbe pardonner facilement les erreurs. Tu, le verbe pardonner facilement les erreurs. Donc tu, le verbe pardonner facilement les erreurs. Donc oui, tu pardonnes. La marque du tu, c'est le S. Donc, n'oublie pas le S à la fin quand il s'agit du présent. Donc, tu pardonnes. N'oubliez pas non plus qu'il y a double N à cause de notre radical. C'est quoi le radical? C'est tout ce qui vient avant ER. Donc, pardonne. Merci. Pour ce qui est votre cadeau, merci beaucoup. Nous, le verbe gagner la compétition avec détermination. Vous, le verbe gagner la compétition avec détermination. Donc, nous, parfait, nous gagnons la compétition avec détermination. Juste un instant, s'il vous plaît. Je vais juste vous montrer une chose. Je vois beaucoup qu'il y a beaucoup de gens qui demandent, surtout par rapport au ES et par rapport au féminin. C'est vite fait, hein, c'est juste pour vous expliquer. N'oubliez pas que quand il s'agit de la conjugaison de verbes, on peut avoir un nom, par exemple la table, le canapé, Rose, Marie, José. On peut avoir un nom, ces noms-là, c'est notre sujet, et on peut avoir ce qu'il nous donne normalement. Normalement, quand il s'agit de verbes du premier groupe,
On a donc je, tu. On peut avoir il qui apparaît le plus, mais on peut avoir elle aussi et on peut avoir on. Tous les trois, ça fait partie de la troisième personne du singulier. Ensuite, on a nous, vous, il, et ici, on peut avoir aussi elle au pluriel. Pourquoi il n'y a pas une troisième personne ici? Parce que les on, c'est l'équivalent à nous. Donc, le nous, il existe déjà. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas un troisième pronom ici. Quand on conjugue, si c'est un verbe du premier groupe, sont tous les verbes qui finissent avec er, sauf aller. Aller, c'est un verbe irrégulier du troisième groupe. Donc, on prend le verbe, tout ce qui vient avant er, c'est le radical. Donc, on a le radical, tout ce qui vient avant er, et à la fin, la terminaison du premier groupe au présent ne change pas. Donc, on a e, es, e, ons, ez, ont. Pardon, ent. Du coup, c'est pour ça qu'on retrouve le s par rapport au tu, on retrouve les e, juste les e par rapport au je, il, elle, on. Parce que c'est la conjugaison. Et en plus, pourquoi on n'ajoute pas d'accent ou quelque chose comme ça? Les accents, ils viennent avec les autres temps verbaux, quand c'est un adjectif, quand c'est une autre partie de la phrase. Ici, en tant que conjugaison du verbe, c'est une conjugaison figée, c'est-à-dire qu'elle ne change pas. Donc, toutes les fois que je dis que je suis en train de conjuguer un verbe au présent de l'indicatif, s'il s'agit d'un verbe du premier groupe, ils auront toujours cette terminaison-là. Ça ne change pas. D'accord? Pour tous les verbes. On peut avoir parfois certains verbes qui changent un petit peu le radical, mais la terminaison ne change pas. Pour tous les verbes du premier groupe. D'accord? Voilà, on continue. Donc ça, c'était juste pour ceux qui avaient un petit peu de difficultés. Donc bonjour pour ceux qui sont arrivés maintenant. Ce matin, on travaille avec la conjugaison de verbes au présent de l'indicatif. Je précise parce que les soirs, nous sommes en train de travailler le présent du subjonctif. Donc là, c'est pour le présent du subjonctif, de l'indicatif, pardon. C'est le premier temps qu'on apprend. Ensuite, on a vous, le verbe anticiper les changements à venir. Non, aller, c'est justement l'exception. C'est pour ça que j'ai mis ici en bas. Quelqu'un demande par rapport au verbe aller. Tous les verbes avec ER appartiennent au premier groupe, sauf le verbe aller. Le verbe aller, c'est le troisième. OK? Donc, le verbe aller, c'est le troisième. Tous, sauf aller. Donc, vous, le verbe anticiper les changements à venir. Donc, vous anticipez, vous anticipez le changement à venir. Emma et Nicolas, le verbe convaincre les autres de les rejoindre. Emma et Nicolas, le verbe convaincre les autres de les rejoindre. Donc, le verbe convaincre, c'est un verbe irrégulier du troisième groupe. Donc, convaincre, c'est un verbe irrégulier. Donc, il est vraiment différent. Donc, il est différent. Donc, il est vraiment différent. Donc, on aura convaincre avec Q, U, E, N, T. Oui, je sais, c'est bien différent, mais parce qu'il s'agit d'un verbe irrégulier. Donc, ça peut arriver. C'est convaincre. Donc, convaincre. Donc, Emma et Nicolas, ils, elle plus lui, donc il au pluriel, convaincre les autres de les rejoindre. Donc, c'est pour ça, c'est un verbe irrégulier. Quand vous trouvez, par exemple, des verbes comme ça, je vous suggère de le noter à côté et après, essayer de former des phrases avec. Parce que le verbe que vous êtes déjà habitué, peut-être vous le reconnaissez tout de suite, donc vous n'avez pas de difficulté. Mais avec ce verbe-là, donc vous les notez à côté et après, vous essayez de former des phrases avec. Vous regardez la conjugaison au présent, si vous êtes au niveau débutant, dans toutes les conjugaisons différentes par rapport aux autres temps verbaux, si vous êtes dans un niveau plus avancé, et essayez de former des phrases. Je, le verbe observer les étoiles chaque nuit. Je, ici c'est le J apostrophe car le verbe commence par une voyelle, donc je, le verbe observer les étoiles chaque nuit. Parfait, parfait, donc j'observe les étoiles chaque nuit. Très important sur mon profil, surtout pour ceux qui sont arrivés maintenant.
Allez-y aux vidéos qui sont là vers le mois d'octobre ou début d'octobre. Il y a l'explication par rapport au premier groupe, au deuxième groupe, au troisième groupe. Donc, mais là, c'est vers la fin de septembre, début d'octobre. Donc, il y a ces vidéos-là. Donc, si vous avez vraiment des difficultés, si vous êtes au niveau débutant, donc ça va vous aider. Après le live, bien évidemment. Elle, le verbe concevoir des bijoux uniques. Elle, le verbe concevoir des bijoux uniques. Conçu, ça existe, mais c'est le parti passé. Donc, concevoir, elle conçoit. Parfait, c'est un verbe irrégulier. Donc, conçu, ça existe, mais c'est au passé. Donc, elle conçoit. Conçoit ici, quand on a ce ici, il n'y a pas de cédille. Mais ici, comme il y a les O, donc il faut ajouter la cédille pour avoir ces sons-là. Conçoit et pas conquoit. Donc, conçoit. Avec T, pourquoi? Parce que c'est la troisième personne du singulier. Conçoit. Ensuite, on a nous, le verbe rappeler des bons souvenirs d'enfance. Nous, le verbe rappeler des bons souvenirs d'enfance. Parfait. Parfait. Je vous rappelle que le verbe rappeler, on peut utiliser en tant que verbe pronominal et en tant que verbe normal. Le pronominal, c'est quand il y a le ce ici, plus, et on doit utiliser nous. Mais ici, c'est juste nous rappelons. Donc, ici, ce n'est pas le pronominal. Ça pourrait, oui, ça pourrait. Mais ce n'est pas le cas. Donc, nous rappelons. Ça pourrait être nous rappelons si c'était se rappeler. Donc, tous les deux, ça existe. OK? Ici, c'est parce qu'il n'y a pas le C. Pour certains verbes, il y a les deux formats. C'est pour ça. OK? Donc, nous rappelons des bons souvenirs d'enfance. Ensuite, on a vous, le verbe soulever des poids pour rester en forme. Vous, le verbe soulever des poids pour rester en forme. Parfait. Donc, vous soulevez avec Z à la fin. Je vous rappelle que la prononciation avec Z ou avec R ou avec l'accent aigu, c'est la même. La différence, c'est qu'ici, c'est un verbe à l'infinitif, c'est-à-dire qu'il exprime juste une action. Ici, c'est un verbe conjugué, qui quelqu'un fait cette action, et ensuite, c'est une action dans le passé. Donc, il y a des fonctions différentes, et par conséquent, des sens différents. Il, le verbe regretter, il, le verbe n'est plus sourire, parce que j'avais sauté, n'est plus sourire, même dans les moments difficiles. Donc, n'est plus, ici, c'est la négation. Donc, il n'est plus le verbe sourire, même dans les moments difficiles. Ici, voilà, donc il faut ajouter entre la négation. Mais c'est sourire à la troisième personne. Donc, à la troisième personne du pluriel, au présent. Donc, il ne sourit plus. Il ne sourit plus. Donc ici, négation ensemble car le verbe, il est à l'infinitif. Mais ici, comme j'ai conjugué mon verbe, donc ne avant le verbe, plus après le verbe. Donc, il ne sourit plus. Pourquoi sourit avec ONT? Car c'est la troisième personne du pluriel. Il. Je vous rappelle aussi qu'il au singulier et il au pluriel, on prononce de la même façon. Donc, c'est pour ça que parfois c'est un peu difficile. Ensuite, on a Jeanne. Jeanne, c'est un prénom féminin. Jeanne, le verbe regretter de ne pas avoir pris de photos. Jeanne, le verbe regretter de ne pas avoir pris de photos. Ici, ou de ne pas avoir pris, on ne touche pas. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est par rapport au verbe regretter. Donc, Jeanne, parfait. Donc, Jeanne regrette. Parfait. Jeanne regrette de ne pas avoir pris de photos. Je, le verbe promettre de faire de mon mieux. Je, le verbe promettre de faire de mon mieux. Ici, attention parce qu'il y en a. À la fin, on a T,
D-R-E. C'est un verbe du troisième. Qu'est-ce qu'on fait donc? Ici, attention, parce qu'ici que je vois de plus, c'est soit garder seulement un T, soit dédoubler le T. En fait, on a seulement un T plus le S, c'est la marque du troisième. Au moins, c'est une des marques du troisième. Donc, je promets avec TS. Je promets de faire de mon mieux. Donc, avec le S, le T tout seul, il apparaît seulement à la troisième personne du singulier. Et le double T, il revient à partir du pluriel. Nous promettons, vous promettez, ils promettent. Donc là, on a les double T. Ensuite, on a tu, le verbe interpréter des chansons avec passion. Tu, le verbe interpréter des chansons avec passion. Interpréter. N'oubliez pas la marque du tu, c'est le S. Ici, attention. Pourquoi? Parce qu'on a un accent aigu. Donc, on a interprété, prêté, fermé. Ici, on aura les sons ouverts. Interprète, tu interprètes. Du coup, l'accent aigu deviendra un accent grave. Donc, ça change les sens de l'accent. Donc, interprète. OK? Donc ici, il y a le ES, c'est la marque de la deuxième personne du singulier, plus un accent grave. Donc ici, c'était avec un accent aigu, ici avec un accent grave. Nous, le verbe résoudre les problèmes ensemble. Nous, le verbe résoudre les problèmes ensemble. Nous, le verbe résoudre les problèmes ensemble. C'est un verbe irrégulier. Oui, c'est ça. Donc, nous résolvons. Nous résolvons. Nous résolvons les problèmes ensemble. Donc, oui, quand il s'agit de verbes irréguliers, on peut attendre tout et n'importe quoi. Là, c'est correct, mais c'est avec V. Donc, résolvons. C'est à cause de la quantité des voyelles qu'on a ici avant le DRE. Donc, c'est pour ça. Nous résolvons. Je vous invite, je pense qu'au début du mois d'octobre, je vous ai partagé une vidéo en parlant de certains verbes irréguliers, parmi lesquels le verbe résoudre, le verbe craindre. Donc, vous pouvez regarder après. Vous, le verbe discuter des sujets variés. Vous, le verbe discuter des sujets variés. Parfait, donc vous discutez. Vous discutez des sujets variés. Il, le verbe à la forme négative, ne pas développer des nouvelles compétences. Il, le verbe ne pas développer des nouvelles compétences. Ne pas, c'est la négation. Donc, il au pluriel. Il, c'est le présent. Aujourd'hui, on travaille avec le présent. C'est correct. C'est pas correct au passé parce que c'est avec il. Donc, ça serait ils n'ont pas. Mais, voilà. Il ne développe pas. Voilà. Il ne développe, avec double P, pas. Attention, surtout pour ceux qui sont débutants, car quand on conjugue ici, on ajoute le ne, mais on n'ajoute pas le pas ou un autre mot négatif, on peut changer la phrase. Je vous rappelle qu'en français, c'est très courant d'avoir une négation pour faire une affirmation. Il y en a des situations qui, si on utilise seulement le ne et on n'ajoute pas la négation, on peut inverser, former une phrase affirmative. Par exemple, je n'ai que ça à faire. Donc, ici, c'est j'ai seulement ça à faire. Donc, pensez à ça, de toujours penser au ne, mais aussi la négation qui vient ici. C'est ne pas le ne qui nie, mais c'est le pas. Donc, le mot qui vient à la fin. Je, le verbe tolérer les opinions différentes. Je, le verbe tolérer les opinions
différentes. Je, le verbe tolérer, les opinions différentes. Ici, c'est comme le verbe interpréter. Donc, vous voyez qu'il y en a un accent aigu. Donc, on va inverser. Donc, on aura je tolère. Je tolère les opinions différentes. Quelqu'un a envoyé tolérer avec accent aigu et aigu, c'est le participe passé. Mais ici, on conjugue au présent. Donc, je tolère. Donc, il faut inverser l'accent à cause de la prononciation. Je tolère, c'est différent des tolérer. Donc, à cause de ça. Elle, le verbe inspirer les autres par son exemple. Elle, le verbe inspirer les autres par son exemple. Elle, le verbe inspirer les autres par son exemple. Parfait, donc elle inspire. Merci, c'est joli, c'est la première fois que je reçois un arbre. Ensuite, on a nous, le verbe accueillir des nouveaux membres. Nous, le verbe accueillir des nouveaux membres. Accueillir, c'est le verbe à la troisième personne. C'est un verbe irrégulier. Ici, comme il s'agit du présent, donc on aura, attention parce qu'il y en a donc le double C, U, EI, LL, ça vient de notre radical. Jusque-là, je n'ai rien changé. Hein? Accueil. Et là, on ajoute la terminaison. Nous accueillons. Nous accueillons des nouveaux membres. J'avoue, quelqu'un qui a envoyé avec R, ça existe. Mais c'est au futur. Au présent, nous accueillons des nouveaux membres. Okay? Donc, je conserve tout ce qui vient juste au double L et j'ajoute la terminaison. Okay? Nous accueillons. Vous, le verbe débattre des questions importantes. Vous, le verbe débattre de questions importantes. Vous, parfait, vous débattez des questions importantes. Il, le verbe dominer la scène avec leur présence. Il, au pluriel, le verbe dominer la scène avec leur présence. Je vois qu'il y a une petite discussion ici dans les commentaires. Je ne peux pas tout lire, mais s'il vous plaît, soyez respectueux. Imaginez si c'était le contraire, si c'était avec vous et vous voyez des phrases irrespectueuses. Ce n'est pas gentil du tout. Ce n'est pas l'objectif. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes là juste pour faire de phrases à la con, désolé le terme, mais c'est un dimanche matin. Donc, allez-y, profitez de la journée et laissez pour ceux qui veulent vraiment faire quelque chose. Donc, voilà. Il, le verbe dominer la scène avec leur présence. Donc, il domine la scène avec leur présence. Parfait. Il, le verbe participer dans sa forme négative, ici, il au singulier. Donc, il ne pas participer activement aux réunions. Il ne pas participer activement aux réunions. Parfait, donc n'oubliez pas qu'il faut nier donc. On a le né, on a le verbe conjugué et on a le pas. Quand on s'exprime à l'oral, c'est très courant qu'on mange le nez, c'est-à-dire qu'on ne le prononce pas. C'est une faute de ne pas le prononcer? Non. Mais quand on écrit, normalement, on écrit tout. Donc, il ne participe pas activement aux réunions. C'est intéressant, j'imagine que vous regardez des vidéos en français de plusieurs personnes. Je vois des vidéos comme par exemple « Arrêtez de dire le nez pour parler comme un natif ». Je ne sais pas où la personne, parce que normalement ces gens-là sont natifs. Mais ce n'est pas parce qu'on dit le nez que ça nous enlève le fait d'être natif, ou c'est parce qu'on le prononce qu'on est natif.
C'est le fait de savoir qu'à l'oral, on s'exprime plus sur le nez, mais que quand on écrit, il est obligatoire. Du coup, les deux sont corrects. Pensez toujours à ça parce que parfois, je trouve que c'est un peu erroné de donner ces conseils-là sans préciser le pourquoi. Donc, il ne participe pas activement aux réunions. Donc, il ne participe pas activement aux réunions, on peut dire ça, mais bien évidemment dans un contexte que je sais qui est mon interlocuteur et c'est quelqu'un avec qui j'ai une certaine proximité, surtout une certaine intimité. Bon. Ensuite, tu, le verbe interviewer des personnalités intéressantes. Tu, le verbe interviewer des personnalités intéressantes. Donc, tu interviews, n'oublie pas le S à la fin, des personnalités intéressantes. Avec le ES à la fin, c'est la terminaison selon la deuxième personne du singulier. Avec ES, pas d'accent. Je, le verbe envisager d'échanger des carrières. Je, le verbe envisager d'échanger des carrières. Parfait. Donc ici, le verbe, il commence par une voyelle. Je fais illusion, je supprime les E et j'ajoute un apostrophe. Donc, j'envisage de changer de carrière. Nous, le verbe réaliser, nous rêve avec détermination. Nous, le verbe réaliser, nous rêve avec détermination. Parfait. Ici, il n'y a pas d'accent. Pourquoi il n'y a pas d'accent? Parce que c'est le verbe conjugué au présent. Si j'ajoute l'accent, ça devient envisager et c'est le participe passé. Donc, nous réalisons nos rêves avec détermination. Vous, le verbe modérer les discussions avec impartialité. Vous, le verbe modérer les discussions avec impartialité. Parfait. Parfait. Donc, vous modérez. Ici, ça ne change pas, sauf la terminaison. Donc, modé, je garde l'accent et avec Z à la fin. Vous modérez les discussions avec impartialité. Donc, le D, il a l'accent parce qu'il vient de notre radical. Donc, il y a un petit accent là. Vous modérez. Il, le verbe applaudir après une performance exceptionnelle. Il, le verbe applaudir après une performance exceptionnelle. Applaudir, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, applaudir. Un verbe du deuxième, donc on sait qu'il faut le double S au pluriel avant la terminaison. Donc, applaudissent. Attention, car dans ces verbes-là, on aura double P et ensuite double S. Donc, double P et double S. Applaudissent. Je, le verbe mesurer les progrès par petites étapes. Je, le verbe mesurer les progrès par petites étapes. Je mesure, parfait, les progrès par petites étapes. Elle, le verbe photographier des moments précieux. Elle, le verbe photographier des moments précieux. Attention, photographie avec IE pour ne pas mélanger avec photo parce que photo on utilise mais ça vient des photographies. C'est le même mais c'est juste pour vous montrer que on a les noms, il y en a le verbe. Parfois ça existe, ok? Mais ici donc photographier, donc ça devient elle photographie. Photographe, c'est les professionnels. Okay? J'ai vu quelqu'un avait envoyé sans le I, donc ça existe. C'est les professionnels ou la personne qui prend la photo. Mais ici, donc, c'est photographie. Donc, n'oublie pas de ça.
Donc, photographe sans le i, ça existe, mais c'est les professionnels. Tu, le verbe sauter à la corde pour rester en forme. Tu, le verbe sauter à la corde pour rester en forme. Parfait, donc tu sautes à la corde pour rester en forme. Elle, le verbe éduquer les générations futures. Elle, le verbe éduquer les générations futures. Parfait, parfait. Donc, elle éduque les générations futures. La dernière phrase, nous, le verbe économiser de l'énergie à la maison. Nous, le verbe économiser de l'énergie à la maison. Donc oui, nous économisons de l'énergie à la maison. Parfait. Parfait, parfait. Donc pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, est-ce que vous avez des doutes par rapport à une des phrases, à un des verbes conjugués? C'est le moment. Regardez les phrases et vérifiez s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Ce que je vous invite toujours donc, comme je vous ai dit, ma chaîne YouTube, il y a exactement le même nom. Sur mon profil, il y a un lien qui vous amènera directement là-bas. Là-bas, il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Pour ceux qui ont trop de difficultés, le premier live, c'est justement la conjugaison au présent. Donc, commencez à partir du premier live et à regarder le titre et vérifier selon vos difficultés. Si vous avez une certaine facilité avec, par exemple, le présent, mais vous avez trop de difficultés avec le passé, avec le futur, avec les autres sortes du passé, avec les conditionnels, avec les subjonctifs, je vous invite donc à regarder les autres lives. Pourquoi? Parce qu'il y aura beaucoup d'informations. Il y a l'explication suivie des exercices. Quelqu'un demande par rapport à la phrase 68. Il y a certains verbes qui, quand on conjugue, il y a un accent aigu. C'est la phrase 68, mais aussi la phrase 72. Mais quand on les conjugue, on inverse à cause de la prononciation. Ici, on a interpréter et tolérer. Ici, on a interprète et tolère. Donc, le son, il est ouvert. C'est pour ça qu'on a un accent grave et plus un accent aigu. Ça arrive avec certains verbes. Donc, on peut soit doubler une lettre, soit ajouter un accent grave. Ça arrive à cause de la prononciation. Donc, il faut regarder cas à cas. Cela arrive surtout avec le singulier et la troisième personne du pluriel. La plupart du temps, nous et vous, on répète le radical du verbe à l'infinitif. Donc voilà. Il y en a plus. Je vous ai préparé 200 phrases. Mais là, c'est déjà 11h22. Ça fait presque 1h30 que nous sommes là en train de conjuguer des verbes. Donc, ce que je vous invite, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner ici sur TikTok, mais aussi sur ma chaîne YouTube, qui a le même nom, mais aussi sur mon Instagram. Si vous voulez recevoir ce fichier-là, il faut juste m'envoyer un petit message respectueux sur mon Instagram en demandant le fichier d'aujourd'hui. Et je vais vous envoyer. Si je ne vous envoie pas tout de suite, mais je sauvegarde les messages, donc après je vous envoie, il n'y a pas de souci. Les prochains rendez-vous, vu que nous sommes à la veille de Noël, ça sera mardi soir à 21h de France. Donc, ce soir, il n'y aura pas de live ni demain soir à cause de Noël. Donc, ni aujourd'hui, ni ce soir, ni demain soir. Donc, on reprend mardi à 21h du soir ici en France. Donc, vous vérifiez si vous avez des décalages horaires. Je vais vous partager au plus vite ce live-là sur YouTube. Donc, je vous invite à refaire en conjuguant, en prenant des notes et en essayant de formuler d'autres phrases avec ce verbe-là. C'est une façon de bien vérifier. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes, que vous profitez bien avec vos amis et vos familles. Je vous donne rendez-vous donc mardi à 21h. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et surtout, profitez bien. Profitez de votre journée. Si vous ne fêtez pas Noël, c'est pas grave, mais fêtez l'occasion avec la famille. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vais enlever les sons, mais je vous laisse donc
Je vais repasser les 3 pages qu'on a fait aujourd'hui. D'accord? Merci beaucoup. Joyeux Noël à tout le monde. Et à mardi. Merci beaucoup. À mardi. Ah, et merci pour tous les cadeaux que j'ai reçus. Donc, merci beaucoup.